de 10 000 groupes de prière chrétiennes. Les groupes de prière, ce sont des églises de réveil, hein. Ici des églises pentecôtistes et d'obédience américaine. Hormis cela, nous avons plus de 2177 églises traditionnelles. Chez nous, il y a des gens qui se réveillent le matin et ils disent, vous voyez quelqu'un, vous étiez avec lui hier soir, il se réveille demain matin et dit, je suis devenu prophète. Ils existent chez nous. Chez nous, nous avons également des gens qui se disent de Dieu. Il dit, il est Dieu. Il y a Mukuna qui se disait Dieu. Il y a Tata Taomba qui se disait Dieu. Ils sont nombreux. Il y a eu même un débat sur la chaîne nationale entre les dieux et les prophètes. Et les journalistes ont demandé à un pseudo-prophète, monsieur le prophète, reconnaissez-vous le dieu Mukuna? Il a répondu, non, je ne le connais pas. Et on a demandé au pseudo-dieu, reconnaissez-vous le prophète Mukukubila? Il a dit, je ne l'ai même pas envoyé. Vous voyez à quel niveau les gens se sont égarés du droit chemin. Un jour, on a vu un pseudo-dieu qui était dans sa voiture. Et sa voiture est tombée en panne. C'était dans un milieu public, à Matongi effectivement. Et il a demandé de l'aide. Maintenant, les gens ne savaient pas. Ils se sont rapprochés. Ils ont bien voulu l'aider pour démarrer sa voiture. L'un d'eux l'a reconnu. Il a dit, oh, mais c'est pas Dieu Mukuna. Ta voiture est tombée en panne. Il dit, mais qu'est-ce que voulez-vous? Aidez-moi plutôt. Mes chers frères, ça existe en RDC. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs en tout cas. C'est une particularité de la RDC. Donc, mais, par la grâce de Dieu, l'islam est en train, petit à petit, n'est-ce pas, de transformer ce pays. Avec l'arrivée du défunt président Laurent Désiré Kabila, que son âme repose en paix, puisqu'il fut un musulman. Laurent Désiré Kabila fut un musulman, et sa famille est en majorité musulmane, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, les musulmans se retrouvent dans le gouvernement actuel qui est dirigé par son Excellence, le président Joseph Kabila, que Dieu l'assiste, parce qu'il a de très bonnes intentions pour ce pays-là. Mais comme vous le savez, notre politique a toujours été décidée à l'extérieur. Donc les pays africains, nous n'avons pas encore été indépendants. Parce que notre politique continue à être décidée à l'extérieur. Notre diamant en RDC, c'est le pays le plus riche du monde. La RDC est le pays le plus riche du monde par ses ressources naturelles et par ses réserves minérales souterraines. Mais malheureusement, ce pays est considéré comme étant le plus pauvre. Et c'est là grâce à cause de quoi? De la politique sadique de l'Occident vis-à-vis de ce pays. Cette politique qui a créé une guerre à l'est de la République démocratique du Congo et qui a fait beaucoup de victimes dont la majorité sont des musulmans. Et c'est là à cause de quoi? C'est du cobalt congolais. Le cobalt qui est aujourd'hui utilisé dans l'industrie aéronautique américaine et dans la fabrication des téléphonies mobiles et ordinateurs et autres. Mais, avec la grâce de Dieu, nous continuons à exister et l'islam continue à confirmer sa présence en RDC, Inch'Allah Ta'ala. Donc, pour ne pas abuser de votre temps, je disais donc que le thème que j'ai choisi de traiter ce soir dans le cadre de cette conférence s'intitule Connaître Dieu, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu fait partie des premiers sujets qui ont été abordés ou traités par tous les messagers de Dieu.
dans les différentes dispensations prophétiques. Parce que je me dois ici de rappeler et de souligner avec force qu'il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Pas du tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que nous savons que le langage que les autres voudraient qu'on utilise, c'est celui de dire il y a plusieurs religions provenant de qui? De Dieu. Mais selon le Coran, il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité, mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Donc il n'y a jamais eu plusieurs religions. Et j'aimerais vous rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, plusieurs questions lui avaient été posées par ses partisans comme par ses détracteurs. Et parmi les questions qui lui ont été posées par ses détracteurs, figurait une question qui était relative à la connaissance de Dieu. Car les traditions prophétiques nous rapportent que des juifs, des chrétiens et des polythéistes arabes de la Mecque lui ont un jour posé la question sur la nature de Dieu. Il voudrait connaître le Dieu qu'adorait Mohammed. Et le Dieu que Mohammed invitait les gens à faire quoi? À adorer. Et à cet effet, à cette occasion, Dieu a révélé, en réponse à leurs questions donc, il a révélé à son prophète la 112e sourate du Saint-Coran. La sourate Al-Ikhlas. Est-ce que notre lecteur peut nous réciter cette sourate? Il n'est pas là. La sourate Ikhlas qui dit ceci: Ba'dahu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit, lui c'est Allah l'unique, As-Samad, c'est-à-dire celui à qui tout le monde doit recourir pour trouver les solutions à ces problèmes, ou pour résoudre ces problèmes. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad,